Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour dessiner ensemble une tuile selon la méthode Zentangle. Une tuile avec des motifs que j'ai choisis et dont les noms commencent par la lettre U. Et oui, nous sommes arrivés à la lettre U dans la série Alphatangle, les tangles de A à Z. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Par ici, je suis donc Mina, une enseignante certifiée Zentangle, CZT EU5. Et je suis ravie que vous ayez atterri par ici dans mon petit univers. Je vous invite à récupérer une tuile. Il n'est pas obligé qu'elle soit de la même forme que la nôtre, c'est-à-dire la forme octogonale. Vous pouvez dessiner sur une tuile carrée, rectangulaire, ronde, sur un sketchbook, un morceau de papier. Vous dessinez sur le support que vous avez sous la main. Vous aurez également besoin d'un feutre. Pour moi, ça va être un 01 de la marque Tombow, d'un crayon graphite et d'une estompe. Alors, le premier motif que j'ai choisi s'appelle... Alors, je pense qu'il faut dire You in Line. You in Line. Et il a été déconstruit, c'est-à-dire qu'il a été proposé par Eurochain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup les motifs. Les tangles déconstruits par Eurochain. Très simple à comprendre. Alors, on va dessiner. Vous pouvez dessiner un trait tout droit ou vous pouvez dessiner un trait, une vague. À ce trait, qu'il soit droit ou non, on va lui faire une aura, c'est-à-dire que je dessine une autre ligne parallèle à la première que j'ai dessinée et j'écarte un petit peu d'à peu près 2-3 mm. Et là, nous allons faire des U, comme ceci. Donc, j'ai un U en bas, je lève mon stylo, je refais un U en haut. C'est comme si mon trait passe sous la bande que nous avons dessinée, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'autre bout. De la tuile. Jusqu'ici, tout va bien. Chaque... comment dire? Je vais relier le dessus de mon U à la pointe du U d'après. Comme ceci. On pourrait aussi sortir d'en haut et descendre vers le bas. Je pense que ça va être plus simple à visualiser. Et là, comme ceci. Et bien, je refais la même chose de l'autre côté. De la pointe en haut, je viens vers le bas. De la pointe. De l'arrondi, hein. Je viens vers le bas. Toujours de l'arrondi. Cette fois-ci, je vais monter vers le haut.
Je refais la même chose de l'autre côté. Je démarre vers l'arrondi, je monte vers le haut. Ça va. À l'intérieur de mes U que j'ai dessinés au début, je refais en fait une succession de rats comme ceci. J'en ai 2, j'en ai 3 et j'ai un petit quatrième que je vais noircir. Je recommence. Une aura, 2, 3. Moi j'ai la place pour en faire 4. Vous avez peut-être la place pour en faire 2 ou 3 ou éventuellement plus que 4. Donc en fait il s'agit de remplir notre zone. En fin de compte c'est des U qui vont petit à petit se diminuer. En venant vers le milieu. On prend son temps, on respire. Et on s'ancre dans le moment présent. On est concentré sur nos U. Voilà. Il va me rester celui-ci, ici. Je vais, voyez dans le cône qui descend, je vais refaire une succession de hachures. Je fais uniquement dans le cône qui descend. Je refais la même chose de l'autre côté. Si vous avez envie de faire dans les espaces qui sont au-dessus, c'est possible. Moi, je pense que je vais m'arrêter à là. Faut pas trop charger en fait mon dessin. Et voilà pour Yuzu. Non, pardon. You Inline. Et donc, le deuxième motif que j'ai choisi s'appelle Yuzu. Et il a été déconstruit par la Siseti Tomomi Kamiya. Yuzu.
Alors, yuzu. Je commence par un rond. Je me mets 5 petits repères, 5 petits points. Mais c'est pas dit que je vais suivre. J'aurais peut-être dû faire le rond un peu plus grand. Alors on va faire comme ça. Allez. Je fais un test. Hein. Je fais une aura à mon premier rond de telle sorte que vous voyez mieux les 5 petits points. Alors, une fois que j'ai fait ces 5 petits points, je vais démarrer comme ceci. Je m'arrête parce qu'en fait, je vais refaire la même chose au niveau du deuxième point et je vais venir fermer sur mon deuxième. Et au final, je vais commencer plutôt par ici et venir fermer dessus. Voilà. Et voilà. Je vais recommencer plus lentement sur un... Oups, je cherche un petit bout de brouillon. Bon, allez, un morceau de papier. Donc, je recommence. J'ai un rond. C'est comme si je vais commencer un printemps, mais je m'arrête ici. Je pivote ma tuile, je commence un printemps et je m'écarte et je viens refermer sur le premier que j'ai dessiné juste avant. Je commence une spirale et je viens m'arrêter. Même chose, ainsi de suite. Je tourne autour du rond que j'ai dessiné. C'est peut-être un peu plus explicite comme ça. Cette fois-ci, je vais recommencer, mais dans l'autre sens. Et je ferme ici. Et ici, je viens remplir de noir. Je recommence. Ma spirale, elle est dans l'autre sens. Je viens sur la boucle que j'ai dessinée en premier. Voilà, la spirale. Je viens sur la boucle et je viens me raccorder. C'est un peu comme un mouka, si vous voulez bien. Pour ceux ou celles qui connaissent mouka. Là, je tourne. Je viens sur j'allais dire le pétale, mais sur l'arrondi de la première fois. Et voilà, j'ai dessiné yuzu. Je vais juste revenir à ma tuile. Donc, je laisse ça comme ceci. Donc là, j'ai fait la première zone. Je reviens, je recommence et je ferme et je me raccorde, je noircis cette petite zone. Je démarre ma spirale, je ferme et je raccorde. Je recommence, je démarre ma spirale, je ferme et je raccorde.
Même chose ici. Je raccorde. Non, je ferme et je raccorde. Et là, je vais imaginer que je démarre ma spirale, je passe là-dessous, j'atterris ici et je raccorde. Et ici, je viens fermer. Et du coup, par exemple, là, on va faire des rayons. Dans l'anneau qu'on a dessiné, puisque j'ai agrandi. Et j'aime bien, moi, arrondir. Ici. Et voilà pour le premier ouzou. Je pense que nous allons en dessiner un autre. Alors donc, on commence par un rond. On commence par une première spirale que on va arrêter ici. On stoppe pour pouvoir se raccorder par la suite. Et là, à gauche, je refais la même chose et je viens me fermer sur la première spirale que j'ai dessinée juste avant. Ça va faire un petit peu trop près, mais bon, c'est pas grave. No mistake. Là, le fait de ne pas avoir mis les repères, vous voyez ce que ça donne. Pas grave. Et là, dans l'autre sens, je ferme, je raccorde et j'ai comme un petit mouka ici. Ici, dans l'autre sens. Voilà. On dit un petit peu les angles. Est-ce que vous voulez en dessiner un autre? Un petit dernier pour la route. Allez. Voilà. Je vais me mettre mes 5 petits points qui vont me guider. Du coup, je commence au niveau du premier petit point et je lève mon stylo. Le deuxième, cette fois-ci, je referme sur la première boucle que j'ai faite. Voilà. Et voilà, ma fleur, elle est un petit peu plus harmonieuse. Vous voyez? Et du coup, pour la deuxième rangée, je fais la boucle dans le sens contraire. Je viens refermer sur le U, sur l'arrondi. Et là, j'imagine que ça passe comme ceci. J'atterris ici et voilà. J'atterris derrière là-bas et ici, je raccorde. Et voilà pour un troisième et dernier ouzou.
le motif Ouzou de Tomomi. Voilà. Ouzou de Tomomi Kamiya. Pour compléter cette tuile, j'ai choisi un troisième qui s'appelle Ukulélé, qui est de Jennifer Hohensteiner. Voilà. Alors, H-O-H-E-N Steiner, qui est également une cisetti. Ukulélé. Alors, ukulélé. Je vais commencer sur mon petit papier. Je vais commencer, pour celles qui connaissent, par un fescue. Voilà, ça c'est le motif fescue, déconstruit par Zentangle. À ce fescue, je vais lui faire une aura, mais un peu de la forme de Muka. C'est-à-dire, je vais démarrer ici, et là, je lui fais une aura comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter, et c'est là où c'est chouette, c'est qu'en fait, vous pouvez rajouter des pétales de la forme que vous voulez. Rond, pas, c'est vous qui voyez. Par exemple, voilà. Ça, c'est... Et puis, bien sûr, on peut rajouter ce qu'on veut dans l'intérieur, agrémenter ou non nos pétales. Donc, ça, c'est ukulélé. Alors, je la place ici, en fait. Hein. Donc, j'ai dit que je commençais par... un fescue. À ce fescue, je lui fais une aura. Quand j'arrive ici, je m'arrête et je fais l'arrondi et je reviens fermer ici. Jennifer, elle a déconstruit comme ceci. Par exemple. Et ensuite, je viens fermer mes feuilles. Et là, moi j'aime bien faire comme ça. Et comme toujours, moi j'aime aussi arrondir là où je peux. Les angles. Je peux
faire un petit ici. Donc, vous aurez compris que là, vous placez vos ukulélés là où vous avez de la place. Voilà. J'aime bien arrondir, l'orcir. J'ai un petit ukulélé ici. J'en case un autre petit par là. Vous voyez, en fait, j'imagine les pétales qui vont derrière You Inline. Ça me permet de raccorder, si vous voulez, mes motifs entre eux. On va rajouter un petit dernier pour la route ou pas? Par exemple ici. Voilà. Donc là, en fait, selon... Du coup, je vais énoncer ici. Selon comment nos motifs sont posés sur nos tuiles, nous n'allons pas tout avoir la même tuile. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça que j'aime. Voilà. C'est qu'on va avoir une idée de départ, en fait. Mais nos ukulélés, nos yuzu ne vont pas donner pareil. Non, on n'aura pas le même rendu, en fait, vous et moi, sur nos tuiles. Et d'ailleurs, demain, je refais une tuile comme ça. J'aurai pas du tout la même chose. Alors, pour terminer, je vais rajouter des tipples parce qu'en fait, j'aime bien, comment dire, rassembler mes motifs, accorder, rassembler mes motifs entre eux. En fait, des tipples, ce sont des ronds comme ceci. Bien souvent, on dessine entre deux motifs. Parce qu'en fait, j'aime pas dessiner des motifs lâchés comme ça sur la tuile. Ça donne une certaine... je sais pas si on peut dire harmonie, mais... ça permet de relier les motifs entre eux, en fait. Vous voyez, là, c'est comme si je raccorde mes yuzu à You Inline.
Mes tipples ne sont pas tous pareils. Selon l'espace que j'ai entre mes motifs, ils auront une certaine dimension. Et quand c'est trop petit, que j'ai pas envie de mettre un petit rond, je remplis de noir. Ça rajoute en intensité à la tuile, mais moi, ça me dérange pas. Donc, si vous voulez pas une tuile trop intense, trop dense, c'est vraiment pas obligé de rajouter les tipples. C'est une suggestion et c'est parce que moi, j'aime ça. Voilà. J'aime bien arrondir aussi. Voilà pour ce côté. Pour ici, on va pas être aussi dense que de l'autre côté. Voilà. Voilà pour ici. Voilà, je pense que ça devrait aller. J'ai posé mon stylo. Allez, on va rester sur mon idée de faire une petite bordure. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est une envie comme ça. Donc voilà. Ça aussi, c'est une option. Ce n'est pas une obligation. Voilà. On va accentuer ça en faisant une aura. Je n'avais pas dans l'idée de faire une bordure lorsque j'ai démarré ma tuile. Et là, sur le coup, pourquoi pas. Et voilà. Donc, bon, ben, ouais. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Moi, ça va. Alors, concernant, on va passer à l'ombrage maintenant. Concernant You Inline, donc le premier motif que nous avons fait, je vais juste déposer du graphite ici, dans la zone où je n'ai pas mis de hachure. Et je vais étirer ça. Avec l'estompe.
Ce qu'on peut faire également, c'est de faire ressortir Yuzu sur notre tuile. Et dans ce cas, on va déposer du graphite tout autour, tout le long en fait, du motif, sans faire attention aux autres motifs. Et on verra par la suite comment gérer l'ombrage de ces motifs. En fait, là, je fais ressortir j'ai dit Yuzu, on dirait, je sais plus. You in line par rapport aux autres motifs sur ma tuile. Voilà. Pour Yuzu, je vais déjà déposer un petit peu au niveau du centre et je laisse du blanc. Faut pas oublier que en fait, du coup, je vais faire un arrondi ici. Voilà. Et même chose ici. Pas obligé d'appuyer, hein. Et là. Voilà. Voilà pour Yuzu. Dans le premier, je vais mettre à l'extérieur de l'anneau. Donc même chose, j'assombris sur un côté et je fais l'anneau. Concernant les pétales, je viens juste là, dans l'arrondi. Même chose ici, sinon ici et là. Et je viens étirer tout ça. Tout en gardant à l'esprit que il faut qu'on ait du blanc, il ne faut pas qu'on grise tout notre motif. Il faut le laisser respirer, il faut qu'on ait du blanc. Donc là, la même chose. Hein. Voilà. Pour Yuzu. Et concernant Ukulélé, allez, on va juste déposer en bas et voir ce que ça donne. Juste sur un côté pour pas noircir toutes les pétales. Ouais, c'est cool. Allez. Donc le pied, il est déjà... le pied est déjà... Ici aussi d'ailleurs. Alors quand vous avez déjà du gris à cause de l'extérieur du premier motif, pas besoin de rajouter plus. Juste un petit peu ici et là. Voilà. Et pareil pour ici. Ok. Ici, je vais pas mettre parce que j'ai quand même le gris. Et ici, je vais mettre un petit peu.
un petit peu de gris. Là, ici, j'en ai. Ici, je rajoute un petit peu. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, ça devrait aller. Voilà. Nous allons signer notre tuile et faire la même chose à l'arrière. Il s'agit donc de mon tuto YouTube, les tangles de A à Z. Et aujourd'hui, nous avons tanglé avec des motifs dont le nom commence par la lettre U. C'est notre 21e vidéo de cette série. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Bah, au final, moi, ça va. J'aime bien. Et c'est ce qui compte. Vous devez aimer ce que vous avez dessiné. C'est à vous. Votre création, votre tuile, elle doit plaire en premier lieu à vous. Merci. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. À très vite pour la lettre W. Ça promet. À bientôt. Bye bye.